Dans un coin du monde, au milieu de déserts impitoyables, de montagnes imposantes et de mers profondes, il y a des structures qui défient tout ce que nous savons sur le temps et l'histoire. Des bâtiments qui non seulement ont survécu des milliers d'années, mais qui sont encore debout, vibrants, pleins de vie et fonctionnels. Comme si le passage des siècles n'avait pas laissé sa trace. D'un temple caché parmi les nuages qui gardent des secrets millénaires, à un phare qui continue de guider les navigateurs. Après 2 millénaires de service, chacun de ces lieux a une histoire aussi fascinante qu'improbable. Numéro 1. Basilique de Santa Santa. Au sommet de la colline de l'Aventa à Rome, la basilique de Santa Santa se dresse comme un témoignage vivant de l'architecture paléochrétienne du VIe siècle. Son design, qui évoque la simplicité et la solennité des premiers temples chrétiens, offre une expérience unique aux visiteurs qui cherchent à se connecter avec le passé spirituel de la ville éternelle. L'entrée principale est gardée par une porte en bois de cyprès, ornée de scènes bibliques, y compris l'une des plus anciennes représentations de la crucifixion. Ce reliquaire historique, encadré de marbre, attire aussi bien les historiens que les curieux fascinés par son travail artisanal complexe. À l'intérieur de la basilique, un cloître caché et un oranger ajoutent une aura de sérénité et de mysticisme. Selon la tradition, l'arbre aurait pu être planté par saint Dominique, fondateur de l'ordre des Dominicains, dont le siège se trouve à cet endroit. Le parfum de l'oranger et la quiétude du cloître transportent les visiteurs à une époque où les moines cherchaient la paix et la réflexion au milieu de la Rome animée. Cependant, l'élément le plus intrigant de l'intérieur est la soi-disant pierre du diable, un poids romain qui, selon la légende, a été lancé vers saint Dominique. Cet objet ajoute une touche de mystère à la riche histoire de ce sanctuaire. Le sol en marbre de la basilique conserve des dalles funéraires qui racontent des histoires de siècles passés. Certaines appartiennent à des figures éminentes de l'ordre dominicain, offrant un aperçu du rôle vital que ce lieu a joué dans la spiritualité et la vie religieuse de Rome. De plus, une petite colonne cachée dans une niche indique l'existence d'une structure antérieure, suggérant que Santa Santa a été un lieu sacré bien avant sa construction actuelle. Santa Santa se distingue non seulement par son architecture, mais aussi par l'atmosphère qui enveloppe ceux qui la visitent. Chaque recoin invite à réfléchir sur la connexion entre le terrestre et le divin, unissant le passé avec le présent dans un espace de contemplation unique. Ce bâtiment reste un phare de foi et un hommage à la résilience du patrimoine spirituel et architectural de Rome. Numéro 2. Panthéon de Rome. Au cœur de Rome, le Panthéon se dresse comme un emblème de la grandeur architecturale de l'Empire romain. Construit en l'an 125 sous le règne de l'empereur Hadrien, ce bâtiment a défié le temps, restant l'une des structures les plus emblématiques et fonctionnelles du monde antique. À l'origine, un temple dédié aux dieux romains, sa transition vers une église catholique. Au VIe siècle, cela lui a conféré un but qui perdure encore aujourd'hui. L'extérieur du Panthéon, avec son portique de colonnes corinthiennes, invite les visiteurs à explorer son vaste intérieur. En franchissant l'entrée, se déploie la majestueuse coupole en béton, la plus grande du monde sans support, avec un oculus central qui permet l'entrée de la lumière naturelle. Ce design n'éclaire pas seulement l'espace, mais crée un effet céleste, comme si un pont entre la terre et le ciel était établi à travers l'ingénierie ancienne. L'influence du Panthéon a transcendé les époques. Son architecture a inspiré d'innombrables structures néoclassiques à travers le monde, des bâtiments gouvernementaux aux temples modernes. Bien qu'il ait affronté des incendies et des éclairs au fil des siècles, ce bâtiment a été restauré avec soin pour préserver son intégrité historique. Le dôme du Panthéon n'est pas seulement une merveille technique, mais aussi un symbole de l'ambition romaine. Il représente la capacité d'une civilisation à fusionner forme et fonction, créant un espace qui résonne encore avec les visiteurs modernes. En marchant à l'intérieur, on ressent le poids de l'histoire, où empereurs, artistes et pèlerins ont laissé leur empreinte. Avec chaque siècle qui passe, le Panthéon reste un monument vivant au génie humain. Sa capacité à s'adapter à l'usage contemporain sans perdre son essence historique en fait un symbole durable de l'héritage architectural et spirituel de Rome. Numéro 3. Sainte-Sophie. Au carrefour vibrant entre l'Orient et l'Occident, la monumentale Sainte-Sophie,
à Istanbul, l'ancienne Constantinople, se dresse comme un symbole de pouvoir, de foi et d'art. Commandée par l'empereur Justinien Ier au Vie-siècle, cette structure incarnait la splendeur de l'Empire byzantin et son aspiration à laisser un héritage éternel. Sainte-Sophie a été conçue comme la plus grande église du monde et son impact culturel résonne encore aujourd'hui. La majesté de Sainte-Sophie commence avec son dôme flottant emblématique, un exploit architectural qui a défié les lois de l'ingénierie de son temps. Conçue par les architectes Anthenius de Tralles et Isidore de Milet, la structure combine des lignes fluides avec la solidité des matériaux byzantins. À l'intérieur, des mosaïques dorées reflètent la lumière de manière céleste, décorant les murs et les plafonds avec des représentations de saints, d'empereurs et de scènes bibliques. Au fil des siècles, Sainte-Sophie a affronté de nombreux défis. Les tremblements de terre du Vie-siècle ont endommagé le dôme original, tandis que la 4e croisade en 1204 a conduit au pillage de ses trésors. Malgré ces épreuves, le bâtiment a toujours ressurgi, s'adaptant aux changements culturels et politiques. Lorsque les Ottomans ont conquis Constantinople en 1453, Sainte-Sophie a été transformée en mosquée. Ajoutant des minarets et de la calligraphie islamique qui coexistaient avec les éléments chrétiens originaux. En 1935, sous la direction de Mustafa Kemal Atatürk, Sainte-Sophie est devenue un musée laïque, permettant aux gens du monde entier d'apprécier sa riche histoire. Bien que ces dernières années, elle soit redevenue un lieu de culte musulman, son statut de site du patrimoine mondial de l'UNESCO renforce son importance en tant que symbole universel. Sainte-Sophie est plus qu'un bâtiment. C'est un pont entre les cultures, les religions et les époques. Sa coupole semble défier la gravité et ses murs racontent des histoires d'empereurs, de croisés et de conquérants. Dans ces couloirs, les échos du passé rencontrent les visiteurs modernes, les invitant à réfléchir sur la résistance de l'art et de la spiritualité. Numéro 4. Château Saint-Ange. Au cœur palpitant de Rome, juste au bord du fleuve Tibre, s'élève une structure imposante qui a été témoin de plus de 2000 ans d'histoire, le majestueux Château Saint-Ange. Ce bâtiment, dont la silhouette domine l'horizon romain, n'est pas simplement une œuvre architecturale. C'est un livre ouvert d'histoire qui narre les transformations d'une ville qui a marqué la civilisation occidentale. Depuis sa conception originale comme mausolée jusqu'à son rôle actuel de musée, le château a traversé d'innombrables vies. Chacune plus fascinante que la précédente. À ses débuts, au IIe siècle, ce colosse a été conçu par l'empereur Adrien comme un mausolée pour abriter ses restes et ceux de sa famille. La structure cylindrique originale, impressionnante par sa taille et ses détails, était reliée à la ville par un pont monumental, connu sous le nom de pont Hélio, qui invite encore aujourd'hui les visiteurs à traverser vers ce chef-d'œuvre. Cependant, le temps et les circonstances politiques ont transformé ce tombeau en quelque chose de bien plus complexe et fascinant. Vers le IIIe siècle, le château changea radicalement de fonction lorsque l'empereur Adrien décida de l'intégrer aux murs défensifs de Rome. Cette conversion en fit une forteresse stratégique qui protégeait la ville des invasions extérieures. Mais son histoire ne s'arrête pas là. En effet, durant l'époque médiévale, il acquit un caractère sombre et mystérieux, en devenant une prison. Dans ses profonds cachots, des figures historiques, des prisonniers, des politiciens et même des personnages illustres ont vécu des histoires d'intrigues et de tragédies. Et comme si tout cela ne suffisait pas, le château abrite l'une des légendes les plus captivantes de Rome. Pendant la peste de Justinien, au Vie-siècle, le pape Grégoire y a dirigé une procession pénitentielle qui est passée devant la structure. À ce moment-là, selon le récit, l'archange Michel est apparu à son sommet, regainant son épée, signalant la fin de la peste. Cet événement extraordinaire non seulement a donné son nom actuel au château, mais a également inspiré la statue de l'archange qui couronne son sommet, ajoutant une aura céleste à son riche passé terrestre. Au fil du temps, la Renaissance a apporté avec elle un autre chapitre surprenant. Le château Saint-Ange est devenu un refuge sûr pour les papes en temps de crise. Un passage secret, connu sous le nom de Passetto di Borgo, relie le château à la cité du Vatican, permettant aux pontifes de s'échapper rapidement en cas de danger. Numéro 5. Palais de Dioclétien. Dans la ville côtière de Split, en Croatie, le palais de Dioclétien se dresse comme un joyau de l'architecture romaine antique,
alliant histoire et modernité. Construit à la fin du IIIe siècle par l'empereur Dioclétien comme une forteresse et résidence impériale, ce vaste complexe est aujourd'hui un patrimoine mondial reconnu par l'UNESCO. Le palais se distingue par son mélange d'éléments militaires et résidentiels. Ses murs fortifiés, qui protégeaient l'empereur de possibles attaques, encadrent un labyrinthe de rues qui reste le cœur de Split. À l'intérieur des murs, les visiteurs peuvent explorer d'anciens temples, péristyles, et une majestueuse cathédrale qui fut, à l'origine, le mausolée de Dioclétien. Une caractéristique singulière du palais de Dioclétien est son adaptation au temps moderne. En 2014, un supermarché a été installé à l'intérieur de ces murs, ce qui a suscité un débat sur la manière d'équilibrer la préservation historique avec les besoins contemporains. Bien que controversée, cette approche a permis au palais de rester un espace vibrant et fonctionnel. Le charme du palais réside dans sa capacité à connecter le passé avec le présent. Les visiteurs peuvent se promener dans des rues pavées tout en observant des éléments romains mêlés à des restaurants, des boutiques et des habitations. Cette interaction entre l'ancien et le moderne fait du palais de Dioclétien un site unique au monde. Avec ses siècles d'histoire, le palais ne reflète pas seulement la grandeur de l'Empire romain, mais aussi la capacité des communautés à s'adapter et à évoluer. C'est un lieu où le temps semble s'arrêter, permettant aux visiteurs de vivre l'héritage d'une civilisation qui continue d'influencer la vie moderne. Numéro 6. Temple Nanshan. Situé dans la province de Shaanxi, Chine. Le temple Nanshan est un joyau architectural de la dynastie Tang qui a résisté à l'épreuve du temps depuis sa construction en l'an 782. Situé sur le mont Wuté, ce temple bouddhiste se distingue par son design symétrique, qui incarne la sérénité et l'équilibre caractéristiques de l'art Tang. Le cœur du temple est la grande salle de Bouddha, un espace soigneusement construit avec des matériaux qui reflètent l'harmonie entre fonctionnalité et esthétique. Les poutres en bois, taillées avec précision et placées avec maîtrise, soutiennent un toit qui semble flotter au-dessus de l'espace intérieur. À l'intérieur de la salle, des sculptures de Bouddha et des figures célestes ornent l'environnement avec des détails complexes qui capturent la spiritualité de l'époque. Malgré les défis, y compris les tremblements de terre et l'usure du temps, le temple, Nanshan, s'est maintenu comme un symbole de résilience culturelle. Les restaurations effectuées ont fidèlement respecté son design original, préservant à la fois la structure et son essence spirituelle. Ce soin méticuleux permet au temple de continuer à être un lieu de méditation et d'enseignement pour les moines et les visiteurs. Le temple Nanshan n'est pas seulement une pièce d'architecture historique, mais aussi un témoignage de la connexion de la Chine avec ses traditions bouddhistes. Les jardins environnants, remplis d'arbres centenaires, amplifient la tranquillité du lieu. Les visiteurs se sentent immergés dans une atmosphère de paix qui contraste avec l'agitation de la vie moderne. L'héritage du temple Nanshan s'étend au-delà de ses murs. Son design a influencé d'innombrables temples ultérieurs, établissant une norme d'excellence dans l'architecture religieuse chinoise. Plus qu'un monument historique, c'est un phare de sagesse et de spiritualité qui continue d'éclairer ceux qui le visitent. Numéro 7. Temple Horyuji. Dans la ville d'Ikaruga, au Japon, le temple Horyuji se dresse comme l'un des complexes de temples les plus anciens du monde, avec une histoire qui commence en l'an 607. Fondé par le prince Shotoku, une figure clé dans l'introduction du bouddhisme au Japon, ce site est un témoignage de l'importance religieuse et culturelle de l'époque. Le temple comprend la pagode iconique à 5 étages, l'une des structures en bois les plus anciennes encore debout. Chaque étage reflète l'artisanat méticuleux des anciens constructeurs, avec du bois soigneusement sélectionné et assemblé. Selon la légende, cette pagode a été construite avec du bois abattu en l'an 594, ajoutant un élément d'émerveillement à sa longévité. Un autre point fort du temple est la salle octogonale des rêves, construite en l'an 739. Ce bâtiment, avec son design unique, est un rare exemple d'architecture octogonale au Japon et abrite des artefacts historiques qui racontent des histoires de foi et de dévouement. En plus de ces structures, Horyuji abrite plus de 2300 objets historiques, y compris des statues de Bouddha et des manuscrits anciens. Le site, désigné comme patrimoine mondial de l'UNESCO en 1993,
attire aussi bien les érudits que les pèlerins. Le temple Ryuji reste un monastère actif, ce qui ajoute une couche de vitalité à son histoire millénaire. Les pratiques bouddhistes traditionnelles continuent de s'y dérouler, reliant les générations actuelles aux enseignements et à la spiritualité de leurs ancêtres. Ce temple n'est pas seulement un monument historique, mais un pont entre le passé et le présent. Numéro 10. Kirkjubargarur. Dans les îles Féroé escarpées, Kirkjubargarur, également connue sous le nom de la maison de l'évêque, est l'une des maisons en bois habitées de façon continue les plus anciennes du monde. Avec une histoire qui s'étend sur plus de 900 ans, ce bâtiment combine la richesse de la tradition féroïenne avec une touche de mystère. La construction de cette maison est un miracle en soi. Dans une région où le bois est rare, la légende locale affirme que les matériaux sont arrivés mystérieusement par la mer, emballés, et prêts à être assemblés. Depuis lors, Kirkjuvargardur a servi de séminaire, de résidence et de ferme, s'adaptant aux besoins de chaque époque. Le bâtiment comprend la Rockstoa, ou salle des fumeurs, et la salle du grenier, où le document le plus ancien connu des îles Féroé a été créé, en 1298. Ces espaces ne racontent pas seulement des histoires de la vie quotidienne, mais montrent aussi l'ingéniosité des anciens résidents pour utiliser les ressources disponibles. À quelques pas se trouve la cathédrale de Saint-Magnus, un bâtiment inachevé qui fonctionne maintenant comme musée. Bien qu'incomplète, la cathédrale offre une fenêtre sur le passé médiéval des îles Féroé. Les visiteurs peuvent explorer ces ruines tout en profitant d'un système de paiement basé sur la confiance. Un reflet de l'esprit communautaire. Hiras. Kirchhoffgardur est bien plus qu'une ancienne maison, c'est un symbole de résilience et de continuité. Gérée par la famille Patterson pendant 17 générations, elle reste un lien vivant avec le passé, où chaque recoin garde une histoire attendant d'être racontée. Numéro 9. Amphithéâtre d'Arles. Au cœur de la ville d'Arles, dans le sud de la France, se trouve le majestueux amphithéâtre d'Arles. Une merveille de l'ingénierie romaine construite en l'an 90. Inspiré par le Colisée de Rome, cet amphithéâtre a été conçu pour accueillir jusqu'à 20 000 personnes. Spectateurs, qui venaient profiter des combats de gladiateurs, des courses de chars et des représentations théâtrales. Avec une structure ovale entourée de gradins, d'arcades et de galeries, l'amphithéâtre reflète la précision et la splendeur de l'architecture romaine. Après la chute de l'Empire romain, le bâtiment a été réutilisé comme un centre urbain fortifié, abritant plus de 200 maisons à l'intérieur de ses murs. Cet usage inhabituel a permis à l'amphithéâtre de survivre au passage du temps. Aujourd'hui, l'amphithéâtre d'Arles est un site culturel vibrant. Il continue d'accueillir des événements traditionnels, comme des corridas, ainsi que des représentations théâtrales et des concerts. Ces activités non seulement honorent son passé, mais le relient également aux générations actuelles. Désigné comme patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981, l'amphithéâtre est un rappel de l'ingéniosité et de la créativité romaine. Sa capacité à s'adapter et à se réinventer assure qu'il reste une partie vitale de la vie culturelle d'Arles. L'amphithéâtre d'Arles n'est pas seulement une relique du passé. C'est un pont entre l'Antiquité et le présent, où les pierres anciennes résonnent avec les voix de ceux qui se rassemblent encore. Pour célébrer la vie et l'histoire. Numéro 10. Temple de Maheshvari. Dans les collines de Maheshvari, au Bihar, en Inde, se trouve le temple de Maheshvari, un trésor historique et spirituel qui a résisté à l'épreuve du temps depuis sa construction en l'an 108. Ce temple, considéré comme le plus ancien en fonctionnement continu dans le nord de l'Inde, est dédié à Devi Maheshvari et au seigneur Shiva. Des divinités vénérées dans la tradition hindoue. Le temple se caractérise par son design octogonal unique, un exemple précoce de l'architecture de style Nagara, qui domine la région. Sa façade, sculptée dans la pierre, présente des reliefs qui narrent des épisodes des épopées hindoues et reflètent la dévotion de ceux qui l'ont construit. Malgré les dommages subis par son toit et sa tour au fil des siècles, le temple a été restauré avec grand soin par le service archéologique de l'Inde, garantissant que son histoire soit préservée pour les générations futures. Ces dernières années, des technologies modernes ont été mises en œuvre pour améliorer l'accessibilité et la durabilité du temple.
L'éclairage à l'énergie solaire rehausse sa beauté et permet aux visiteurs d'explorer ses recoins, même après le coucher du soleil. La restauration a également inclus le nettoyage des idoles et la conservation des fragments de pierre dispersés, tout en respectant leur authenticité historique. Au-delà de son architecture, le temple de Maheshwari est un lieu vibrant de spiritualité. Les pèlerins affluent ici lors des festivals religieux, remplissant l'air de chants et de prières, qui semble résonner avec l'énergie accumulée de millénaires. Cet espace n'est pas seulement un monument historique, mais un lieu vivant de culte, qui continue de jouer un rôle crucial dans la vie spirituelle de la communauté. Le temple de Maheshwari est plus qu'une relique du passé. C'est un pont entre l'ancien et le moderne, un témoignage de la foi inébranlable et de la capacité humaine à préserver son héritage culturel. Numéro 11. Monastère de Sainte Catherine. Au pied de l'imposant mont Sinaï, en Égypte, se trouve le monastère de Sainte Catherine, un refuge spirituel et un bastion historique construit entre les années 548 et 565 par l'empereur byzantin Justinian. Ce monastère, habité de façon continue depuis sa fondation, est vénéré par les chrétiens, les musulmans et les juifs. De même, on croit qu'il marque l'endroit où Moïse a eu sa rencontre avec le buisson ardent. L'un des aspects les plus impressionnants du monastère est sa bibliothèque, qui abrite une vaste collection de manuscrits et de codex anciens, seulement surpassée en richesse par la Bibliothèque Vaticane. Parmi ces trésors se trouve le Codex Sinaiticus, un manuscrit biblique datant du Xe siècle, ainsi que les évangiles de la même époque, qui offrent une fenêtre inestimable sur le passé religieux et culturel. Le monastère conserve également une impressionnante collection d'icônes chrétiennes primitives. Certaines d'entre elles datent des VE siècles. Ces œuvres, méticuleusement conservées, sont un témoignage de l'évolution de l'art religieux dans un contexte de profonde spiritualité. Tout au long de son histoire, le monastère a résisté aux invasions, aux guerres et aux changements culturels, se maintenant comme un symbole de foi et de résistance. Actuellement, c'est un lieu de pèlerinage et d'études où les visiteurs peuvent s'immerger dans son atmosphère sereine et explorer son riche héritage historique. Le monastère de Sainte Catherine ne relie pas seulement les religions et les cultures du monde, mais il représente aussi l'intersection entre la foi et l'histoire, servant de rappel du pouvoir de l'esprit humain. Numéro 12. Château de Rastatt. Perché sur un promontoire rocheux surplombant le Rhin en Allemagne, le château de Rastatt est un emblème du romantisme et de la résilience historique. Construit à l'origine au XIIIe siècle comme un fort douanier, le château avait pour mission de protéger la route commerciale du Rhin des chevaliers voleurs. Le château a souffert de siècles d'abandon jusqu'à ce qu'en 1823, le prince Frédéric Guillaume de Prusse l'acquiert et entreprend une restauration monumentale. Transformé en un symbole romantique, le château a été rénové avec des intérieurs ornés, une chapelle néo-gothique et un pont-levis qui fonctionne encore. Ce qui ajoute une touche de magie à son histoire déjà fascinante. Parmi les trésors du château se trouve une vigne de 500 ans qui continue de produire des raisins, un témoignage vivant de la permanence et de la vie en ce lieu historique. Les jardins du château, avec des cascades, des sentiers sinueux et des belvédères panoramiques, complètent l'ambiance de contes de fées qui attire des visiteurs du monde entier. Aujourd'hui, le château de Rheinstein fonctionne comme un musée et un espace culturel qui organise des foires médiévales et des concerts de musique classique. Ces activités ne célèbrent pas seulement son histoire, mais assurent également sa pertinence dans la vie contemporaine. Ce château n'est pas seulement un rappel du passé, mais une célébration de la manière dont l'art, l'histoire et la nature peuvent s'entrelacer pour créer un héritage durable. Numéro 13. Village de Taos. Dans le paysage aride du Nouveau-Mexique, le village de Taos se dresse comme un témoignage de la résilience et de la créativité des peuples amérindiens. Fondé autour de l'an 1000, cet établissement a été habité de façon continue pendant plus de 1000 ans, conservant son architecture traditionnelle en adobe et sa culture vibrante. Le design des bâtiments en adobe, avec des murs épais, de petites fenêtres et des toits plats, est adapté aux conditions extrêmes du désert. Ces structures, construites en utilisant des matériaux locaux, offrent une isolation naturelle qui régule la température pendant les hivers et étés rigoureux. Le cœur du village est sa place centrale,
où se déroulent des cérémonies et des festivals qui préservent les traditions ancestrales. L'un des événements les plus marquants est la fête du village de Taos, qui réunit les membres de la communauté et les visiteurs, dans une célébration de musique, de danse et de spiritualité. Malgré les défis rencontrés pendant la colonisation espagnole, le village de Taos a maintenu son autonomie culturelle. Son isolement délibéré de la société moderne a permis de préserver ses coutumes et croyances sacrées qui se transmettent de génération en génération. Le village de Taos n'est pas seulement un lieu, mais une connexion vivante avec le passé. Sa désignation en tant que patrimoine mondial souligne son importance en tant que symbole d'identité et de résistance, offrant aux visiteurs une vision authentique de la riche héritage des peuples natifs d'Amérique. Numéro 14. Tour d'Hercule. Sur la côte de la Corogne, en Espagne, la tour d'Hercule se dresse comme un monument à l'ingénierie et à la mythologie romaine. Construite au IIe siècle, ce phare fonctionnel est le seul de son genre à avoir conservé sa structure et son usage au fil des siècles. Son héritage a été reconnu par sa désignation en tant que patrimoine mondial de l'UNESCO. Le design de la tour est imposant et pratique, avec une base cylindrique et une structure en granit local. Elle a résisté aux intempéries pendant près de 2000 ans. À l'origine, la tour s'élevait à 30 mètres, bien qu'elle ait été agrandie au Moyen Âge pour s'adapter aux besoins de la navigation. Sa position stratégique sur une colline a permis aux Romains de l'utiliser à la fois comme phare et comme point défensif. La tour d'Hercule n'est pas seulement un prodige d'ingénierie, mais aussi un emblème de légende. Selon la mythologie, la tour marque l'endroit où Hercule a enterré le géant Gérion, après l'avoir vaincu dans l'un de ses 12 travaux. La ville qui a grandi autour de la tour, la Corogne, inclut même des références à cette histoire dans son blason, renforçant le lien entre le mythe et la réalité. Pendant des siècles, la tour a servi de guide aux navigateurs qui traversent les côtes de l'Atlantique. À l'époque moderne, les archéologues ont découvert des vestiges de la structure originale et des artefacts qui racontent son évolution. Ces découvertes ont permis aux historiens de mieux comprendre son rôle, tant dans la navigation que dans la défense. La tour d'Hercule reste un symbole de force et de persévérance. Avec sa vue panoramique sur la mer et sa riche histoire, elle attire touristes et locaux, offrant une connexion tangible avec le passé et un rappel de l'ingéniosité romaine. Numéro 15. Peuple Acoma. S'élevant sur un plateau rocheux au Nouveau-Mexique, le village Acoma, également connu sous le nom de Sky City, est l'un des établissements habités les plus anciens d'Amérique du Nord. Fondé autour de l'an 1100, ce village combine un riche héritage culturel avec un emplacement impressionnant qui le fait paraître suspendu entre le ciel et la terre. L'architecture du pueblo Acoma est aussi pratique que belle. Les maisons en adobe et en pierre sont construites pour résister au climat extrême du désert, avec des murs épais qui gardent l'intérieur frais en été et chaud en hiver. Sans accès à l'eau courante ou à l'électricité, les résidents qui vivent encore là ont préservé un mode de vie qui reflète des siècles de tradition. Le village est connu pour sa poterie artisanale, une forme d'art qui a été transmise de génération en génération. Les pièces de poterie d'Acoma sont reconnues pour leur design complexe et motifs géométriques, qui reflètent souvent la connexion spirituelle de la communauté avec la nature et le cosmos. Cette poterie, en plus d'être une source de revenus, est un symbole tangible de leur identité culturelle. L'histoire du peuple Acoma est marquée par sa résistance face aux défis extérieurs, comme les tensions avec les colonisateurs espagnols au XVIIe siècle. Malgré ces conflits, le peuple a maintenu son autonomie culturelle et sa connexion avec ses terres ancestrales. Au cœur du village se trouve la mission de San Esteban del Rey. Une église construite au XVIIe siècle, qui combine des styles architecturaux espagnols et indigènes. Avec ses murs en adobe et ses poutres en bois, la mission est un témoignage de la relation complexe entre les Acoma et les missionnaires chrétiens. Aujourd'hui, le village Acoma reste un centre culturel et spirituel. Les festivals et cérémonies traditionnelles sont célébrés régulièrement, attirant des visiteurs désireux d'apprendre sur la riche histoire et les pratiques culturelles du peuple. Sky City n'est pas seulement un lieu, mais une connexion vivante avec le passé,
où les traditions anciennes se mêlent à un profond sentiment de fierté et de résistance.